Alors, le trouble d'anxiété généralisé. Le trouble d'anxiété généralisé est un trouble qu'on peut retrouver plus fréquemment, en tout cas dans la population. C'est un trouble qu'on voit de manière plus importante chez les femmes plutôt que chez les hommes. Qu'est-ce que le trouble d'anxiété généralisé? C'est vraiment une anxiété qui est excessive à propos de plusieurs événements de la vie courante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que la personne va toujours s'imaginer le pire. Va, par exemple, prendre la voiture, bien, ce qu'elle va s'imaginer, c'est qu'elle va avoir une crevaison, mais là, elle n'est pas abonnée à CAA, donc elle ne pourra pas changer son pneu. Donc, ce qui va faire qu'elle ne pourra pas se rendre à son rendez-vous qui est à 10 heures, puis qu'elle va arriver en retard. Donc, c'est un petit peu toujours imaginer le pire dans toutes les situations. Les préoccupations doivent être au moins dans 2 événements de la vie. Donc, ça peut être par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à la santé. Donc, ça doit couvrir deux domaines de la vie. Donc, ça peut être tous les domaines. C'est sûr que ça va être vraiment difficile pour la personne de contrôler son anxiété. Ces scénarios vont être présents tout le temps, puis vont toujours... Elle va un petit peu comme aller très, très loin dans ces scénarios-là. Elle va vraiment, comme on peut dire, dramatiser la situation. Mais elle ne peut pas s'empêcher de le faire autrement. L'anxiété doit être accompagnée d'au moins 3 symptômes qu'on dit différents. Donc, c'est quoi un symptôme? Ça peut être, bon, une difficulté de se concentrer, une agitation qui est presque constante chez l'individu, une sensation d'être vraiment survoltée ou à bout encore. Donc, elle est fatiguée parce que c'est épuisant là, de toujours s'imaginer le pire à propos de beaucoup de situations de la vie courante. Donc, c'est épuisant psychologiquement. Donc, c'est sûr qu'au niveau physique, ça va amener aussi de l'épuisement. Ça peut amener des douleurs musculaires. Une personne, elle peut être plus irritable. Et au niveau de son sommeil aussi, ça peut avoir un impact parce que, par exemple, si elle va se coucher mais qu'elle a toujours des scénarios dans sa tête, bien, ça va être difficile d'arrêter les scénarios puis d'aller finalement s'endormir. Parce que c'est tout le temps en train de rouler. Son hamster, là, il est tout le temps actif, puis il est tout le temps agité, si on veut. Donc, c'est sûr qu'au niveau du sommeil, bien, ça peut avoir des impacts. Le sommeil va être, si elle réussit à s'endormir, si elle va se réveiller pendant la nuit, avoir une difficulté à se rendormir ou avoir une difficulté à s'endormir dès le départ, donc de l'insomnie, d'un sommeil qui est agité, qu'on va voir. C'est sûr que les traitements pour une personne qui souffre d'un trouble d'anxiété généralisée, bien, au début, il peut y avoir une prise de médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques ou encore des antipsychotiques, dépendamment de ce qui va fonctionner aussi pour elle. L'objectif, ça va être de ralentir son hamster pour qu'on puisse entamer par la suite une psychothérapie. Une psychothérapie où on va aller travailler. On va aller donner à la personne des outils pour pouvoir faire en sorte que quand elle part dans son scénario, bien, qu'elle puisse dédramatiser la situation ou en tout cas de faire en sorte de résoudre son problème puis parfois de le mettre sur papier et d'y aller par étapes. Donc, finalement, d'agir sur nos pensées pour pouvoir avoir un impact sur le comportement en analysant le tout. Il peut y avoir aussi beaucoup de techniques de méditation, de relaxation, des groupes d'entraide qui vont être utilisés pour aider la personne dans le moment à faire en sorte que son anxiété ne devienne pas, ou en tout cas diminue l'impact qu'elle va avoir sur sa vie. Parce que quand on parle d'un trouble d'anxiété généralisée, oui, l'impact va être déjà présent dans sa vie, puis les psychothérapies ou les techniques de méditation et tout ça, ça va faire en sorte que la personne ait des outils pour finalement vivre moins d'anxiété. Ce qu'on parle aussi, c'est au niveau des proches, bien, ça va être d'accompagner la personne dans les traitements, d'accompagner la personne dans, quand elle vit un événement, quand elle vit un souci particulier, bien, on va l'aider dans la résolution du problème, par exemple, de l'accompagner dans ça. Donc, on ne le fait pas à sa place, on l'accompagne toujours. Ensuite, ça va être dans les techniques de relaxation, de méditation, donc on peut lui souligner, est-ce que tu as des choses quand tu te sens très anxieuse, que tu peux mettre en place? Est-ce que tu as des outils? Est-ce que tu sais quoi? Puis là, la personne, elle peut faire, OK, oui, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc, elle va sortir, elle va commencer à les faire elle-même. Ça va être aussi, bon, éviter beaucoup de prendre en charge la personne. Donc, c'est une personne qui reste autonome, qui reste un adulte, puis de prendre soin de soi, nous, en tant qu'aidants, pour pouvoir l'aider, de mettre en place des limites. Donc, ça se peut que par moment, vous ne puissiez pas aider la personne ou en tout cas que vous ne soyez pas la meilleure personne à ce moment-là. Bien, c'est de savoir aussi de dire, bien, en ce moment, moi, je ne peux pas, moi, j'ai une incapacité de faire ça, puis c'est correct. Le proche,
c'est correct qu'on puisse dire non parce qu'on n'est pas une plus mauvaise personne pour autant. Donc, ça va être de gérer nos émotions, d'avoir de l'aide pour nous, de se permettre des moments à nous pour pouvoir être le plus aidant possible avec la personne. Ayez aussi des attentes qui sont réalistes par rapport à votre proche. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que la personne ne deviendra pas plus anxieuse du jour au lendemain. Ça va être un travail, elle va toujours être anxieuse, mais c'est finalement de faire en sorte que son anxiété devienne moins problématique ou en tout cas que ça va moins déclencher une détresse pour elle tous les jours. Donc, c'est d'avoir des attentes qui sont réalistes par rapport à notre proche. C'est quelque chose qui peut être plus long, mais savoir que la personne va finalement oui, elle va aller mieux, c'est comme le temps, on ne le sait pas. Donc, en ayant des attentes réalistes et de ne pas nécessairement organiser son emploi du temps, par exemple, en fonction de son proche. Donc, le proche a besoin, s'il vous demande, par exemple, de l'amener à un rendez-vous pour son trouble, bien, c'est de voir est-ce que ça vous convient, mais c'est de ne pas toujours mettre la table puis de dire, OK, bien là, elle a un rendez-vous, donc il faut absolument que j'y aille avec elle. Donc, ça, c'est organiser, dans le fond, son emploi du temps sans même qu'elle nous l'aille demandé. Donc, soyez capable d'organiser votre propre emploi du temps sans toujours faire en sorte que notre proche, de l'organiser sans que notre proche nous l'aille demandé. C'est vraiment ça. Si vous avez vraiment des questions plus approfondies, n'hésitez pas à nous appeler. Sachez qu'on a une formation sur les troubles anxieux ou qu'on va plus loin au niveau du trouble d'anxiété généralisée. Ça peut vous amener plus d'informations encore. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin.